Alors vous n'êtes pas le Made in Morocco. Vous êtes le Invented in Morocco. R&D Alors vous êtes en vue 10 de à en l'industrialisation. bénéficier. Vous êtes là? Il y en a qui bénéficient du FSI ici? Un. Les 9 autres, je vais leur retirer le financement. Et on va connecter tout ce qui est monde académique avec tout ce qui est monde industriel autour de projets collaboratifs. Et... Fais attention, tout ce que tu dis est noté. Oui, non, bien sûr, Et ils peuvent noter ça. ils vont demander tous ces services. Et je vais aller checker si tu les donnes, ces services. Inch'Allah. Ouahad, Pas de ouahad. problème. Vendez quelque chose, dis donc. Oh. Do something. On fait aussi des salons à l'international où on va accompagner des entreprises, les ramener avec nous, les aider. Alors nous, on s'engage en tant que ministère de l'Industrie de prendre un de vos robots pour la paix. So we are here as Pourquoi- Al-Qamar Space. Pourquoi vous le faites pas en arabe? نديروا بالعربية يلا الله سيدي، يودي. بسم الله. نديروا بالعربية. Invented in Morocco. اخترع في المغرب. مرحبا. Bien sûr, on œuvre que pour ça. Tous. C'était difficile, mais on a réussi. On a réussi. Mesdames et messieurs, passionnés de l'innovation, passionnés du ciel, fervents du Made in Morocco, bienvenue à AeroConnect, votre nouveau rendez-vous, un podcast spécialement conçu par l'Aerospace Moroccan Cluster pour qu'il devienne une plateforme d'échange des startups du Made in Morocco et des acteurs industriels de l'aéronautique. Et quoi de mieux, quelle meilleure inauguration que d'avoir notre invité d'exception, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci pour votre présence. Merci pour votre invitation et merci d'être si nombreux, ça fait plaisir. Alors, votre présence avec nous témoigne de votre engagement fort pour l'innovation, pour la promotion de l'excellence marocaine et le développement des industriels marocains sous la souveraineté, sous le nom de la souveraineté et le 100% Made in Morocco. Avec nous également, Monsieur Saïd Ben Hajjou, vous êtes président de l'Aerospace Moroccan Cluster. Donc nous sommes heureux de vous avoir tous à la 7e édition du Marrakech Air Show, ce rendez-vous incontournable où se croisent pionniers, jeunes talents et acteurs clés du secteur de l'aéronautique. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le ministre pour nous expliquer un peu son regard par rapport à l'évolution de l'industrie aéronautique marocaine, l'importance du Marrakech Air Show et du pavillon de l'innovation à travers les 30 startups hautement innovantes aujourd'hui qui sont présentes avec nous. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé cet événement et je vous souhaite longue vie à votre podcast et à votre cluster. Alors vous n'êtes pas le Made in Morocco. Je répète, vous n'êtes pas le Made in Morocco. Vous êtes le Invented in Morocco. Avec vous, peu importe où on produit, j'espère que vos produits seront produits dans le monde entier, sous licence, et qu'on aura des royalties. Je veux des gazelles, je veux des licornes, je veux de grandes boîtes qui sortent d'ici. Votre ambition ne doit pas s'arrêter à trouver des solutions pour notre pays. Oui, on a besoin de vos solutions. Oui, on va les utiliser. Oui, on va vous incuber, vous devez trouver des solutions pour le monde. Et donc, la passion pour l'innovation, c'est une passion d'abord pour votre créativité, pour vous laisser et vous offrir le maximum d'espace de liberté possible avec nos petits moyens. Et croyez-moi, des fois c'est mieux d'avoir des petits moyens pour être créatif et pour réussir. Je sais que vous vous plaignez, je sais qu'on n'est pas toujours là pour vous donner tout ce que vous voulez, mais croyez-moi, on fait le maximum. Et on va aller encore plus loin. On va essayer de se dépasser pour vous parce qu'on sait ce que vous avez entre les mains et surtout entre les deux oreilles, c'est de l'or qu'on veut essayer de transformer. Et c'est pour ça qu'ici, au milieu de tous ces opérateurs qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, depuis près d'un siècle, votre place, vous avez toute votre place et vous avez une place de choix parce que c'est sur vous qu'on sait pouvoir compter pour transformer notre aéronautique. Notre aéronautique en est qu'à ses débuts. Alors ils disent qu'on fait des choses exceptionnelles. Moi, je ne trouve pas. Je présente la plateforme, je veux qu'elle aille plus loin, je veux qu'elle soit plus intégrée. Vous imaginez que le rêve de cette plateforme traditionnelle, c'est d'avoir un assemblage final au Maroc, ce que vous faites déjà.
au niveau de vos startups. Nous, c'est notre rêve dans la plateforme traditionnelle. Et on nous regarde et on nous dit, mais c'est encore loin, monsieur le ministre, allons-y step by step. On va peut-être y arriver. Vous avez dit 2030. 2030, c'est trop tôt. Pensez à 2040. Pour avoir un avion dont la technologie a une vingtaine ou une trentaine d'années déjà. Avec vous, vous faites déjà ça ici. Et vous vous intégrez et vous développez de nouvelles solutions. Donc c'est avec vous qu'on va construire l'avenir et j'espère que cela vous rattraperont. Donc voilà, la technologie, l'aéronautique pour moi, c'est l'avenir, c'est vous. Le présent, il faut bien qu'on emploie des gens, il faut bien qu'on donne de la compétitivité, il faut bien qu'on donne un espace d'accueil, il faut bien qu'on construise l'écosystème selon le marché d'aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire en rattrapant un retard énorme, mais avec des résultats extrêmement encourageants. Des exports qui sont multipliés par 35, vous avez vu, depuis une vingtaine d'années, des emplois par 23 ou 24. Il y a eu un travail de titan qui a été fait par mes prédécesseurs et modestement durant les 3 dernières années par moi-même et toute l'équipe qui travaille avec moi sous la conduite, avec la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mais aujourd'hui, le leapfrog, c'est vous. La transformation, c'est vous. Ceux qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous pousser pour avoir plus d'ambition, pour aller encore plus loin, c'est vous. Donc, ne transigez pas avec vos idées. Ne transigez pas avec vos innovations. Nous, on n'y comprend rien. Je sais que vous nous parlez avec beaucoup de déférence et beaucoup de respect, mais on ne comprend rien à ce que vous faites. Vous êtes en train de transformer le monde. Continuez à le faire. Tout ce qu'on saura faire, c'est de vous apporter le maximum d'appui qu'on pourra vous apporter avec nos moyens et on essaiera de mobiliser encore plus de moyens pour le faire. Alors, Monsieur le ministre, vous qui parliez de petits moyens, je rappelle que c'est grâce à l'engagement du ministère de l'Industrie que le GIMAS a pu mettre en place l'Aerospace Moroccan Cluster à travers le fonds d'appui au cluster qui nous est très utile, à travers lequel nous avons pu faire émerger tout cet écosystème. Et puis, le fonds de soutien à l'innovation qui est venu corroborer cette volonté justement en faveur de l'innovation, qui vous permet à tous de financer vos brevets, vos sujets de R&D. Alors, vous êtes 10 à en bénéficier. Vous êtes là ? Il y en a qui bénéficient du FSI ici, 1. Les 9 autres, je vais leur retirer le financement. Donc, Monsieur le Président de l'Aerospace Moroccan Cluster, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, pouvez-vous nous parler un peu de ce cluster et en quoi il est utile justement et essentiel pour l'écosystème aéronautique marocain et en quoi façonne-t-il l'avenir de notre pays et l'avenir de notre jeunesse fort ambitieuse? Ça en fait des questions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer, déjà, j'aimerais remercier l'ensemble des startups qui ont participé à faire du boot de l'AMC un lieu génial, puisque toutes les visites qu'on a eues aujourd'hui, tout le monde a été impressionnant, que ce soit hier ou aujourd'hui. Mais il y a eu des clients ou pas? Hein, vous avez eu des clients? Alors, ils sont juste timides. On n'a pas suffisamment travaillé. Si vous non, avez... non, Est-ce que vous avez eu des clients? Ils sont juste timides. Ouais. C'est vrai? C'est vrai? Ah, vous avez eu un client, l'ONDA, bravo. Hein? Très bien. Faites attention, vous avez pris engagement devant Monsieur le ministre et devant une grande assemblée. C'est le seul qui a eu le courage. La prochaine fois, dans l'Agora, on essaiera de ramener plus de clients, voilà. On essaiera de ramener les autres, les grands, et de les poser ici pour leur donner rendez-vous. Non, il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui concerne l'AMC, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'Aerospace Moroccan Cluster. L'Aerospace Moroccan Cluster a été créé pendant le Covid, juste un peu après, dans l'objectif de passer à cette fameuse phase 2 de l'aérospace au Maroc. Aujourd'hui, on connaît le GIMAS, tout le travail qui a été effectué autour de l'industrie aéronautique au Maroc, mais nous avions besoin de plus. Ce plus, c'était plus de R&D, plus d'innovation, plus de projets à forte valeur ajoutée, plus de projets où la propriété intellectuelle nous appartient, où nous devenons des
propriétaires de technologie et non pas juste des consommateurs. Donc c'est ça un peu l'objectif du cluster. Et pour ça, il réunit, et c'est là où il y a une innovation dans sa gouvernance, il va réunir les universités, les entreprises, les centres techniques et les institutions publiques qui, grâce à eux, ça voit le jour. Et autour de ça, on va essayer de connecter, et on va connecter tout ce qui est monde académique avec tout ce qui est monde industriel autour de projets collaboratifs et où on va essayer d'animer tout ça et sortir des projets à forte valeur ajoutée. Alors bien sûr, plusieurs missions dans le cluster, mais aujourd'hui, ce n'est pas trop moi que vous avez envie d'entendre, mais surtout Monsieur le Ministre. Une des missions, c'est l'accompagnement déjà des entreprises à l'internationalisation. C'est le mentoring des startups. C'est les plateformes mutualisées. C'est-à-dire aujourd'hui, entre les clusters même d'ailleurs. Fais attention, tout ce que tu dis est noté. Oui, non, bien sûr, ils peuvent noter ça. Ils vont demander tous ces services. Et je vais aller checker si tu les donnes, ces services. Inch'Allah. Wahed, Pas de wahed. problème. Donc, tout ce qui est plateforme mutualisée, surtout avec les centres techniques, d'ailleurs avec lesquels certains, on a beaucoup échangé aujourd'hui pour créer de nouveaux partenariats et mettre à disposition encore plus de moyens à nos startups. Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, il y a le fonds Facette qui est en cours pour les centres techniques et il semblerait qu'ils aient besoin de moyens. Bon, plusieurs moyens sont mis à disposition, mais certains besoins Les centres techniques, les clusters, le soutien à l'innovation. Vendez quelque chose, dis donc, oh. Do something. Et ça, c'est des opérateurs, hein, c'est des industriels, c'est le GIMAS. Les GIMAS, nous, on est les grands frères. Mettez on est là du pour pognon, accompagner les grands frères, vous Voilà, aussi. voilà. Hein? Non, ça, Franchement, c'est une bonne. C'est un le bon point. secrétaire général du GIMAS. Non, C'est c'est toujours un le secrétaire bon général point. du GIMAS. Vice-président. Vice-président du GIMAS. Il vous fait, moi, je soutiens les startups. C'est lui, votre client. Alors, je suis votre client, il n'y Voilà. a pas de souci là-dessus, je m'engage à ça. Mais pas tout seul. Attention, au sein du Non, GIMAS, c'est le parrain. C'est le parrain de vos clients. Il est le garant pour vous amener des clients. au sein du GIMAS, nous avons un programme de parrainage. Donc, toutes les entreprises du GIMAS, s'il vous plaît, c'est un programme qui date depuis quelques années. On a fait de belles choses, mais pas assez. Donc, je pense que c'est le moment de le réactiver et de continuer à parrainer. Moi, les je vais PME, faire les du startups. financement paritaire. Ça veut dire à partir de... Allez, on va te donner 1 an pour installer ça. À partir de 2026, sur FSI, Facette, subvention, cluster et GIMAS, Ouais. 1 dirham par les opérateurs. En tant que client des startups, 1 dirham pour le soutien. Vous allez négocier 2 dirhams, 1 dirham. Minimum. Et parce que 2026, on a dit moitié-moitié. Normalement, c'est 2 tiers privés, 1 tiers public. Mais pour l'innovation, c'est pour ça que j'ai essayé d'inverser la tendance. Pour l'innovation, ça consomme beaucoup. Pour l'instant, c'est public. On est d'accord? On est d'accord. Voilà pour le cluster. Et même le premier client, c'est une entreprise publique. Soit dit en passant. Donc voilà pour le cluster. Moi, je pense qu'avoir fait un petit peu, donner une vue générale du cluster, bon, n'hésitez pas. De toute façon, Fatem Zahra fait un travail exceptionnel avec nous depuis quelques temps maintenant. Ils sont que 2 personnes. Tout ce que vous voyez là, c'est 2 personnes. Bien sûr, évidemment, il y a le soutien du GIMAS, il y a le grand-père qui est là, mais c'est 2 personnes qui se battent tous les jours pour arriver à ça. Et ça, c'est un des points, parce qu'on participe, on fait aussi des salons à l'international où on va accompagner des entreprises, les ramener avec nous, les aider. Vraiment, il y a un très gros travail et merci beaucoup, Fatem Zahra. Donc pour conclure, l'AMC est une plateforme qui est destinée à ceux qui voient dans le ciel, non seulement un espace infini, mais surtout un terrain de jeu d'idées et un tremplin vers l'avenir. Chers start-upers, Monsieur le Ministre n'est pas là pour nous, mais pour vous. Donc c'est à vous l'honneur maintenant pour présenter à Monsieur le Ministre toutes les belles innovations qui façonnent l'avenir de notre Maroc. Donc rapidement, en 20 secondes, on va passer voir peut-être 1 ou 2 startups pour... Donc je donne la parole à Badr Boutaleb, CEO d'Ambitech, pour nous présenter toutes les belles choses.
Merci beaucoup. Pourquoi vous avez choisi Badr? Il était sur mon angle à gauche, juste là. Comme je suis gauchère. Il était sur votre angle à gauche. À gauche, et comme je suis gauchère, donc c'est le réflexe. En plus, il y a Naoufal, le repère. Naoufal Merci le beaucoup. repère qui est à côté de Badr. Et Badr a eu le micro en premier. Est-ce que les autres trouvent ça juste? On peut faire plouf. Vous êtes d'accord? On peut lui laisser la parole? Allez, vas-y. Merci beaucoup. Merci Fatem Zahra pour le micro. Merci Monsieur le Ministre d'être là. Merci pour la validation du temps de parole. Merci à tous. C'était difficile, mais on a réussi. On a réussi. Donc on est Vous en voyez ce que Bitec. font les politiques? Ils vendent du rien du tout Et en, puis- et puis en c'est- créant un problème. Et du coup, non, mais en créant une attente. Donc maintenant, Non, tout le non. monde va être curieux de savoir ce qu'on présente On a en d'abord Bitec. créé un problème et on a contribué à le régler. C'est ça la politique. On en est ravis. Merci beaucoup. Ah, c'est une bonne définition, ça. C'est le pompier On, pyroman. on est une société de R&D, on fait beaucoup de R&D en robotique industrielle. On a un certain nombre de brevets, bien sûr en robotique industrielle, dans le domaine des exosquelettes, en procédé d'électrification. Aujourd'hui, on est venu avec 3 produits sur ce salon qui illustrent un petit peu la variété et la diversité des choses qu'on présente. On est venu avec un drone ultra rapide sur lequel on a travaillé en R&D pendant pas mal de temps pour mettre un maximum de puissance et donc avoir des vitesses maximales en sacrifiant Et l'autonomie. c'est pour qui? Idéalement, c'est idéal pour tester toutes les contre-mesures de sécurité, pour faire des tests de vol et pour l'utiliser C'est aussi. pour l'observation? Alors non, pas forcément pour l'observation, parce qu'on est un maximum sur la rapidité. vitesse, sur la rapidité. Et donc c'est essentiellement pour les tests anti-drone, par exemple, et donc pour un utilisage anti-drone. Et D'accord. donc potentiellement pour des clients militaires, pour prendre en chasse des drones Et vous avez adverses. vu quelques militaires dans ce salon? On a rencontré. Alors, Je sais que vous avez pu parler à l'inspecteur général, j'étais là. vous étiez là, absolument. Ouais. Et vous avez eu des contacts après? On a eu des contacts. C'est un peu trop tôt pour parler de clients, donc j'ai pas levé la main tout à l'heure quand vous avez posé la question, mais on a des premiers contacts avec les bonnes personnes. Encourageant? J'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à une jeune fille maintenant qui va vous présenter ces robots forts Encore à magnifiques. gauche. Encore à gauche, mais après on passe à droite et puis à l'extrême. D'accord. Bonjour. Et ce qui n'est pas juste, et je vous le répète, c'est que c'était les mêmes qui étaient en face de l'inspecteur général et du chef du gouvernement quand on est venu. Il y a eu les deux mêmes présentations. C'est vrai ou pas? Non, laissez-la. D'accord. Bonjour, monsieur le ministère. Je suis Mariam Boudjaj, ingénieur développement end-to-end chic et intelligence technologie. En même temps, je suis doctorant de la robotique et intelligence artificielle. Donc, Où ça? NCS Rabat. NCS Je Rabat. suis lauréat de master en système embarqué et robotique. De l'NCS aussi. Non, de l'EFST El Hossima. Al-Husima. Oui, oui. Je suis à Rachidia. Je suis l'origine de Rachidia, originaire de Rachidia. صحراوية قرات في الحسيمة كتكمل في الرباط Où j'habite à Tétouan. qui habite à Tétouan et qui nous met un robot à Marrakech. Oui, C'est où ça. j'habite actuellement à Casa, donc À Casa. pour travailler. Ça, c'est le Maroc. Alhamdulillah. Donc, KIT Robotique développe des solutions robotiques autonomes, intégrant l'intelligence artificielle pour les secteurs, l'industrie, logistique, tourisme, l'accueil, la restauration. Vous faites l'accueil aussi? Oui, oui, oui. Ça veut dire l'accueil dans une administration, un ministère, quelque chose? Oui, oui. Nous Alors, sommes en train de travailler avec avec qui chaque... Qui est intelligent technologie, donc... Non, vous travaillez avec qui comme client? Vous avez des clients? Oui, nous avons quelques clients. D'accord. On peut nous prendre un robot pour l'accueil? Alors nous, on s'engage en tant que ministère de l'Industrie de prendre un de vos Merci. robots pour l'accueil. Encore une fois, un client public. À bon entendeur, salut. Vive le gouvernement. Alors, now I'll let the floor to a Moroccan named James because he's looking for the space. Maybe that's why you're there. Hi James. Normalement, je fais ça en anglais. Je vais le faire en anglais. So we are here as Pourquoi- Al-Qamar Space. Pourquoi vous le faites pas en arabe? نديرو بالعربية. يلا سيدي، بسم الله. نديرو بالعربية. Invented in Morocco. اخترع في المغرب. مرحبا. تمازيغ توصي في لا تمازيغ ما عنديش. Good. So احنا واحد الشركة مغربية 100% سميتها القمر سبيس. الإعلان عليها كان اليوم واخا بدينا هذه واحد تقريبا عام.
ولكن قبل ما نبداو كانت واحد سنوات ديال البحث العلمي في مجال ديال صناعه الفضاء ماشي في المجال ديال الطيران. دونك حنا اول بحال خذ في الاسلام. مرحبا. اول شركه مغربيه اللي كدير الاب ستريم، لان كاين في صناعه الفضاء داون ستريم، يعني كتاخذ لي زيماج ساتيليت مثلا وكدير له تريتمون هنا سور تيغ، وكاين الاب ستريم. دونك الا وهو شنو هو الاب ستريم؟ انك كتصايب الهاردوير اللي كيطلع للاسباس. فوالا. وشنو هو الخصوصيه ديال الهاردوير اللي كيطلع للاسباس؟ الخصوصيه ديال الهاردوير ديالنا بالضبط. دونك بالنسبه لي بروبولسور الكتريك او الالكتريك تراسترز، كما كتعرفوا الصاروخ كيستعمل شنو هو بروبولسور الكتريك بالعربيه؟ نظام الدفع كهربائي. تبارك الله عليك. دونك بالنسبه لي بروبولسور شيميك كيستعملوا الاحتراق، كتاخذ واحد الماده كيميائيه كتشعل فيها العافيه. البروبولسور الكتريك كتاخذ واحد الفيول ولكن كدير له ايونيزاسيون وكتصايب البلازما، وهذيك البلازما كدير لها واحد التسريع وكتخرجها على شكل واحد لا بلوم اللي هي كتكون زرقاء بحال داك الشيء ديال ستار تريك وداك الشيء ديال لا سيونس فيكسيون. دونك لي بروبولسور الكتريك ديجا كيستعملوهم في الاقمار الصناعيه، ولكن كاين واحد المشكله دابا حاليا في العالم اللي هي انه الماده المستعمله هي الكزانو او لا هذوك لي غاز نوبل، والكزانو غالي بزاف وغاغ، ومن 2030 راه ما غيبقاش باش نتفاهموا. دونك يلا كملنا قلنا اش كاين. كنصايبوه باليود. اليود موجود، كيخدم اليود، موجود عندنا اليود ورخيص، موجود ورخيص. تبارك الله عليك. ميرسي. Tant que Iman ne stresse pas, je stresse pas. Mais comme elle est fatiguée, elle stresse plus. Maintenant, on donne la parole à Sofiane Amagui, un jeune diplômé de l'UM6P, première promotion de l'école. Yalla, vas-y. C'est un plaisir d'échanger avec vous, Monsieur le Ministre. Donc, Soufiane Amagui. Plaisir partagé. Donc, Soufiane Amagui, je fais partie de la première promo de l'UM6P. Sur ma 4e année, j'ai fondé Aerodrive, qui est une boîte qui a démarré en tant que prestataire de services par drone auprès d'industriels sur 3 verticales, oil, gas and mining, inspection industrielle et agriculture de précision. En 2020, on a vendu des participations dans la boîte pour financer la fabrication du premier drone marocain. Bravo. Donc, merci beaucoup. Donc, depuis, on fabrique en collaboration avec la Marine Royale nos systèmes. Donc, le premier drone qui est... Encore un acheteur public. Donc, on a conçu 3 produits jusqu'à présent. Donc, le Atlas S et le Maverick. C'est vous le Atlas. Exactement. Bravo. Merci Franchement beaucoup. fier de vous. Bravo. Merci beaucoup. Donc, Atlas, qui est un drone de surveillance et de reconnaissance longue portée et 10 heures d'autonomie sur une motorisation à combustion et électrique. C'est une motorisation hybride. Aujourd'hui, on est en train de showcaser ce qu'on appelle une munition téléopérée qui a été fabriquée par notre... Un drone kamikaze. Exactement. C'est le nom courant de ce système qui a un coût très compétitif versus ce qui se produit à l'international. Notre ambition, c'est de devenir non pas le Lockheed Martin américain, marocain. Le Baykar. Mais plutôt le... Il était là hier. Oui, ils sont là. Ils ont un drone Il y a un drone et il était là lui-même hier. Ouais, le patron de Baykar. Ouais, le fondateur de Baykar était là hier et je dîne avec lui lundi. Ouais, à Istanbul, Inch'Allah. Excellent. Donc notre ambition, c'est de devenir... Je suis content d'avoir le futur Baykar marocain. Bien sûr, c'est on œuvre que pour ça. Et dans un premier temps, on a une demande ici au Maroc, mais notre ambition, c'est de desservir le marché international et africain en premier lieu. Vous connaissez son chiffre d'affaires? Baykar, je pense qu'ils sont vers les milliards de dollars. 2,3 milliards de dollars. Exactement. C'est un bon objectif. C'est excellent. Mais combien de temps pour y arriver? Combien de temps pour y arriver? Avec le soutien du Royaume, on y sera. Vous l'avez, le soutien du Royaume. Donc combien de temps pour y arriver? On peut y arriver dans 5 ans. Magnifique. Excellent. Applaudissez-le. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Karima, qui a développé une solution qui s'appelle Safa. Un robot très intelligent, comme il s'appelle Safa, c'est une femme, donc c'est la corroboration de l'intelligence robotique.
Bonjour, merci pour votre présence. Nous sommes honorés de votre présence avec nous. Donc, la solution SAFA, c'est simplement l'abréviation de Situation Analysis for the Field or in Environment. C'est une solution d'inspection visuelle, une intelligence artificielle qui est dans un hardware qui va permettre de faire de l'inspection. L'objectif, c'est quoi? C'est de l'installer ou tout un environnement qu'on a besoin de l'inspection visuelle. Par exemple, on donne l'exemple qui est aujourd'hui pour l'aéronautique. Ça veut dire si je veux détecter combien de passagers, est-ce qu'il y a un risque autour de l'avion, etc. Donc l'objectif de cette solution, c'est de faire de toute l'inspection. Et vous le faites par drone ou comment ça se passe? Non, en fait, c'est une installation pour l'instant, elle est stable, ça veut dire statique, dans un emplacement où on peut faire, il va détecter le passage, par exemple, d'avion, où là, elle est installée dans un emplacement où on peut voir tout l'espace où on peut inspecter. Donc c'est de la reconnaissance par imagerie. C'est ça. Et c'est ce qu'ils installent dans les aéroports, par exemple, pour reconnaître les visages, etc. Oui, on peut faire pour ça. Donc, pourquoi on a fait SAFA pour cette abréviation? C'est pour tout domaine. Ça veut dire demain, si je veux l'utiliser, par exemple, dans une industrie, pour détecter la qualité ou faire la conformité de qualité des produits, je peux l'utiliser. Et après, tout le rapport, ça veut dire est-ce que ce produit il est conforme ou non, ou la côté sécurité. Alors, comment vous faites, par exemple, je vais prendre un exemple, de bouchons en plastique pour l'industrie alimentaire. Comment vous pourrez détecter qu'il y a une anomalie ou pas? Vous lui apprenez, c'est de l'intelligence artificielle au fur et à mesure. Ça. Vous lui montrez ce qui est bon, ce qui est pas bon, et au fur et à mesure, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça détecter? Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour l'expertise qu'on a fait pour l'instant, on a fait sur le domaine ferroviaire, en collaboration avec Monsieur Saïd. C'est moi qui ai payé cette fois-ci. Ah ouais, et qui c'est qui te paye? Personne. C'est moi qui les ai accompagnés. Sur le domaine ferroviaire, qui c'est qui te paye? Ouais, non, c'est encore? Voilà. Franchement, sérieusement. En fait, par rapport au client, c'est notre premier client, c'est le client interne. Je ne vais pas essayer. Pardon? Non, en fait, en général, notre client au début, pour l'instant, c'est notre client interne. Ça veut dire au sein de société, on essaie de faire toute la digitalisation de l'inspection visuelle et par la suite, pourquoi l'internationaliser, Inch'Allah. Magnifique. Et puis, si vous avez besoin de soutien pour trouver des clients, merci on est là. Merci beaucoup, monsieur. Bravo, bravo. Pour précision, Kalima travaille en binôme avec Aven qui a équipé toutes les gares marocaines de portiques et de détection faciale. Et c'est une ambition aujourd'hui que nous portons avec l'ONDA justement pour donc toutes les gares marocaines, donc encore un client. Les grandes gares marocaines. Ils ont fait une gare pour l'instant et ils vont le généraliser à l'ensemble des gares. Magnifique, bravo. Mais ils ont déjà une première gare payée par... Une entreprise étatique. Publique. Voilà. Et donc, je passe la parole à Anas Achouri. Et après, on dit que l'État ne fait rien, que l'État ne soutient pas, que l'État ne travaille pas, que les fonctionnaires sont des glandeurs. C'est ça? Non. Hein? On dit que l'État peut faire plus. Non, on réclame toujours. Vous faites pas. Il faut laisser le public travailler, le privé travailler. C'est lui qui fait tout. On vient d'avoir la preuve. Allez-y. Anas Achouri, si tu peux bien présenter Donna et tout ce qu'elle fait pour l'impression 3D, l'intelligence artificielle. Alors déjà, Merci lui, il a beaucoup. pris un prénom italien. Ah bon non. Après Safa, Donna, c'est bien. Non, ça vient de mon frère. Mon petit frère, il s'appelle Ali Achouri, donc c'est un rappeur et du coup, il s'appelle Don Ali Achouri. Et ça a fait Donna, voilà. Il a fait de la pub pour son frère en passant. Vous connaissez Don Ali Achouri maintenant. Ouais. Et je suis sûr que plein de gens vont aller googler ce Don Ali Achouri. Il y en a qui ont déjà commencé. Ah, c'est de la très bonne musique. Mais mon entreprise, Donna... L'industrie culturelle, c'est bien aussi. Merci. Donc, donc nous, moi je suis le fondateur de Donna. On fait un logiciel pour détecter les erreurs en temps réel durant l'impression 3D. Donc, par exemple, pour imprimer un satellite en titane, ça prend 3 semaines. Après, il faut faire l'inspection. Et en général, il faut itérer le processus 2 à 3 fois avant d'avoir une pièce avec la qualité requise.
Alors qu'avec Dona, on détecte les erreurs en temps réel. Il n'y a pas besoin de finir l'impression, ni de faire l'inspection extensive. Donc on peut réduire les coûts, réduire les émissions carbone et accélérer le processus. Et l'inspection se fait pendant que l'imprimante travaille. Exactement, c'est en temps réel, on utilise Donc des c'est à caméras. l'intérieur d'une imprimante 3D. On utilise des caméras si la caméra est interne à l'imprimante 3D, on se connecte à la caméra. Sinon, on utilise une caméra externe. D'accord. Voilà. Ok, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Un dernier jeune, si vous le permettez. شكرا فاطمة الزهراء، شكرا سيد الوزير سي سعيد. فاطمة الزهراء الحضور الكريم، سأتحدث باللغة العربية ربما لتكون تتمة وتكون ربما شيء من المقارنة بين الفرنسية والإنجليزية والعربية. أولا شكر جزيل للاي ام سي، نعرف بالعربية وبالتالي شنو هي لاي ام سي بالعربية؟ عرفتك بديتي كمل. نعم. شنو هو كلوستر بالعربية؟ كلوستر هو تجمع ربما. تجمع. نعم. المغربي للطيران. التجمع المغربي للطيران. ما علينا. يلا سيدي. تمام شكرا. عبد ربي يعني دكتور مهندس في النجاعة الطاقية. فين قريتي؟ الدكتوراه في فرنسا والهندسة في المغرب. إن دراسة؟ إنسام غابة. إنسام غابة؟ نعم. تبارك الله. كان لي شرف استقبال الملك سام الحمد لله كأفضل مخترع في المغرب. تبارك الله عليك. هذا كان شرف الحمد لله من جلالة الملك وتشريف وتكريم، والحمد لله فتحت أبواب كثيرة. نحن نشتغل في مجال التنقل المستدام ولا سيما التنقل الكهربائي. اليوم لدينا 4 براءات اختراع كلها مسجله في المغرب. فاش؟ في شاحنه السيارات الكهربائيه دي بون دو ريشارج بور فيكول. دي بون دو ريشارج. لدينا مجموعه من فينا مختبر صوتيهم؟ في فرنسا. للاسف. مشكله. زيد كمل. شوف مغاربه فين ما كانوا مغاربه مرحبا. ولكن المنتوج يبقى مغربي. مرحبا. والذكاء يبقى مغربي الحمد لله. وسجلتيها في فرنسا هذوك لا الاربعه مسجلين في المغرب. مسجلين في لومبيك. نعم. واخ لومبيك. مزيان. ولكن يعني عندنا كل حلولنا مستعمله في فرنسا وفي بلجيكا. عندك الكليان موجود؟ نعم عندنا شاحن كهربائي وي هاف ات هير. عندك هنا؟ لا لمن كتبيعوا؟ كليون لي زونتربريز ديال الموبيليتي الكتريك. شكون؟ باغ اكزومبل موبيليتي بلوس، الفين. هادشي كتبيعوا ديجا؟ فرنسا وي. وشحال كتبيع؟ انت كتصنع هنا ولا كتصنع ليه؟ لا هما كيصنعوا انا كنبيع. هما كتصنعوا كتبيع غير الاختراع. اكزاكتومون. تبارك الله عليك برافو. لا برافو. حيت كيبيع الذكاء وكيخليهم هما يصنعوا. اكزاكتومون. كيستافد من الذكاء. عندنا واحد انرجي مانجمنت سيستيم اللي كيدير الانرجي مانجمنت ما بين الجريد والالكتريكال فايكل ورينيوبل انرجيز، وهذا كنسجل دي تيست ديالي. تبارك الله عليك. دونك الالغوريثم اللي ديفلوبيت واللي دابا كنبيعوا زعما لي سوليسيون. وعندي لي كليون ديالي هما موبيليتي بليس سورتو، موبيليتي بليس بلجيك وموبيليتي بليس فرانس. ودابا مع اش كيتسموا مع لي بلاتفورم دو سوبرفيزيون بحال اوبتيمايل. تبارك الله عليك. الحمد لله وصافي بليزير وشكرا جزيلا. لا شكرا برافو عليك برافو عليك. Donc, on vous invite tous à rejoindre le pavillon innovation où Monsieur le ministre fera la tournée des autres startups.